Colonel Séverin Fourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de l'armée de l'air en Polynésie française. Alors je le disais, les liens entre les jeunes Polynésiens et l'armée française a toujours été très forts. Pas moins de 200 jeunes se sont présentés cette année à Aroué pour s'engager dans l'armée de l'air. C'est une tradition, ce lien étroit? Tout à fait. L'armée de l'air propose beaucoup de formations intéressantes pour tous les jeunes, polynésiens et autres, bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils débarquent chez vous à Aroué et vous disent voilà, je veux rentrer dans l'armée? Ils viennent se renseigner au centre d'information et de recrutement des forces armées à Aroué. Ils poussent la porte et ils viennent demander des renseignements. Quelles sont leurs motivations? Trouver une carrière, un métier et puis découvrir le monde. Alors, l'armée a longtemps été ce qu'on appelle un ascenseur social, le fait d'avoir un métier et de pouvoir progresser. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui s'engage peut espérer faire une très belle carrière? Ah, tout à fait. On parle maintenant plutôt d'escalier social. Comme je vous disais, l'escalier, on démontre l'effort qu'il faut faire pour monter cet escalier, l'effort personnel. Dès qu'un ascenseur, on a juste à appuyer sur un bouton. Par contre, vous avez devant vous une preuve vivante de l'ascenseur, enfin de l'escalier social, puisque j'ai commencé comme eux, sous-officier, et par concours interne et par travail personnel, je suis arrivé aux épaulettes d'officier. C'est ça, parce que c'est pas systématique comme parcours. Il faut travailler, beaucoup travailler. C'est beaucoup de travail par soi-même. Une volonté, si le jeune veut progresser, l'armée lui propose toutes les carrières, toutes les possibilités pour progresser. Alors ils partent dimanche. Oui. Quel va être leur programme sur les prochains mois? Et déjà, ils vont être pris en compte par leur base d'affectation. Pour les élèves sous-officiers, c'est la base école de Rochefort, où ils vont suivre pendant une formation militaire en premier lieu, et ensuite leur formation professionnelle. De même pour les jeunes militaires du rang, ils vont être accueillis par leur base d'affectation, qui vont les prendre en compte et les amener aux différents stages que l'armée propose déjà pour la formation. Alors, Stéphane Ratinot l'évoquait dans le reportage. Est-ce qu'il y a un âge minimum et maximum pour s'engager? L'âge minimum, c'est 17 ans. C'est avec le bac, et maximum, après, c'est fonction des carrières qui sont limitées en âge. On ne peut pas engager à 30 ans, bien sûr, pour pouvoir avoir du potentiel derrière. Ces carrières, quelles sont-elles? Multiples. L'armée de l'air offre chaque année 3000 postes et sur 50 métiers différents, qui va du cuisinier au pilote de chasse. Alors évidemment, les pilotes de chasse, c'est un peu le prestige. Il y a des pilotes polynésiens? Il y en a. J'en connais 2 personnellement, et il y en a un qui est affecté à l'escadron de transport ici, à Tahiti. Prochain recrutement, est-ce qu'il y a des dates ou est-ce que tout le monde peut venir n'importe quand? Il n'y a pas de date. Tout le monde peut venir au centre d'instruction et de recrutement des forces armées à Aroué, pousser la porte et demander des renseignements. Colonel Fourcade, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Il y a 50 ans...